And I heard that sound when the walls came down. I was thinking about you. Bonjour à tous, c'est Poto. Donc, parmi ces temps un peu compliqués en ce moment, le Covid-19, on est confiné, on est obligé un peu de s'occuper. Donc, du coup, je vais vous parler un peu de une petite revue sur le pod Osmel de Vaporesso. Donc, le pod Osmel de Vaporesso, c'est un pod assez petit. Voilà. Euh, en ce qui me concerne, voilà, c'est un pod qui me tient dans la paume de la main. Voilà. Vraiment, si je ferme, on ne voit plus, hein. Euh, donc, ce pod à tirage direct, un tirage assez serré. Donc, du coup, les vapoteurs un peu confirmés ne trouveront pas leur bonheur là-dedans, bien que sympathique. Bien que sympathique, amusant. Voilà, c'est plutôt le mot que je dirais, amusant. Donc, très bien fait pour les primo-vapoteurs qui veulent passer à la vape avec un petit truc pas excessivement cher, discret, un peu passe-partout. Donc en fait il se compose en deux parties. Donc première partie, donc le corps et la recharge. La recharge qui a usage unique on va dire, dans le sens où les résistances ne se changent pas. Dès que la résistance à l'intérieur est foutue, et ben on jette. Voilà. Alors ça va être le premier reproche. Euh, Au jour où on parle beaucoup d'écologie, de la planète, fabriquer encore de nos jours des produits jetables à ce point-là. Voilà, c'est quand même du plastique hein, avec un intérieur, du coton, une résistance et puis une structure en alliage. Ça serait sympa, même sur les pods, de faire peut-être l'effort de nous faire des résistances changeables. Euh, Point de vue économique. Écologique, pardon. Donc ce pod, il se remplit tout simplement par là. Voilà, on va essayer de s'approcher. Excusez-moi, aujourd'hui j'ai pas une caméra top top. Donc il se remplit ici, donc ça se soulève, on remplit. Donc le remplissage se fait dans ce sens, on penche le pod, on remplit, on referme, on fait attention de bien refermer. Ici donc on a les pôles de polarité qu'on retrouve à l'intérieur. Une fois que c'est rempli, c'est tout simple, hein. On le met dessus, ça clique, ça tient bien, il n'y a pas de structure d'arrachage. Voilà, si on l'enlève, c'est qu'on, enfin s'il tombe, c'est qu'on l'enlève quoi. Pas de souci. La petite lumière, c'est une petite lumière quand on vape dessus, elle est exactement ici. Donc on va essayer de, euh, là, on la voit pas trop, mais c'est un tout petit point, c'est un trou d'aiguille en fait, hein. Donc quand on tire dessus, et ben ça s'allume. Euh, Deuxième petit reproche, c'est que la lumière se retrouve derrière. On a tendance à vaper avec l'écriteau en face de nous, hein. Il aurait peut-être plus intéressant d'avoir la lumière devant. Voilà. Donc quand elle charge par ici, on peut vaper, hein, bien que le câble soit court, mais on peut quand même vaper dessus tout en étant en charge. Donc on charge bien sûr sur un ordinateur. Sinon on peut le charger sur un secteur avec une prise adaptée. Voilà, donc quand on charge, la petite lumière s'allume. Elle ne change pas de couleur. Donc en fait quand il est chargé, elle s'éteint.
et quand on tient dessus, elle s'allume. Donc il n'y a pas de bouton fire, c'est vraiment du simplissime. On ne fait que le porter à la bouche, on inspire, c'est terminé. Voilà. Et on a la dose de vapeur qu'on demande, la dose de vapeur nécessaire. En termes de la structure, structure plastique quoi, c'est très très basique, très très bateau. Voilà. Je lui fais quelques reproches, c'est vrai. Ce sont peut-être son design ou deux, trois petites choses écologiques qui, moi, me gênent. Sinon, dans l'ensemble, il est très bien. Je l'aurais peut-être préféré un peu plus long, parce que le design est vraiment, vraiment très très petit. Euh, si j'ai l'occasion de choper le mètre, on va vérifier ça. Donc, on va se mettre dans ce sens-là pour que vous voyez quand même correctement les dimensions. Donc, si on le met en bout à bout, on est à 8 cm. Voilà, on est à 8 cm de longueur, en bout de vapotage compris. Et on est donc à un petit peu plus de 2 cm et demi de largeur d'épaisseur. Ce qui reste vraiment très très petit, minimaliste, très minimaliste. Euh, donc parfait pour les femmes, je pense que c'est un objet très très pratique, très design, un peu glamour peut-être, un peu stylé. Après, niveau vape, bon, c'est assez serré, mais c'est pas mal, c'est rigolo. On arrive même à faire du vape trip avec, donc je trouve ça génial. Donc pour moi, bon, c'est beaucoup trop serré parce que je suis un vapoteur depuis de longues années. Peut-être un tirage un peu moins serré aurait été sympathique, ou éventuellement peut-être imaginer, peut-être je sais pas trop comment, euh, peut-être un petit airflow, peut-être pas énorme, mais un petit airflow qu'on puisse gérer pour pouvoir aérer peut-être un peu plus la vape. Voilà, écoutez, on va pas en faire 50 millions d'heures de ce pod, très pratique. Pas excessivement cher, donc j'ai pas encore le prix à la vente en France, je me suis pas penché sur la question. Mais ça doit pas, je pense que ça doit pas les péter loin. Je pense que ouais, dans les 20 balles, quoi, ça doit valoir 20-25 balles maximum. En termes d'autonomie, je peux pas trop vous dire parce que je m'en sers pas des masses. Euh, Là, ça fait 4 jours que je l'ai. Je tire, on va dire, une à 2 heures par jour dessus au total. Elle s'est toujours pas vidée. Je l'ai pas encore rechargée. Donc, je dirais qu'en termes d'autonomie, ça fait 2 jours, on va dire, je pense. À contrôler si certains de mes confrères ont des infos un peu plus importantes, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'est toujours intéressant d'avoir des petits commentaires aussi. Ça nous permet, nous qui faisons des revues sur la vape, de nous améliorer et de vous parler d'éléments peut-être un peu plus intéressants ou des éléments que nous on ne parle pas forcément et que vous aimeriez avoir comme renseignement. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus. Je vais simplement euh, faire un petit message très très rapide sur ce qui arrive en ce moment en France, donc le Covid-19, hein, euh, virus qui est assez actif et qu'on se le dise est dangereux. Soyez prudents, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, protégez-vous, faites les mesures barrières nécessaires, lavage de mains, lavage de savon et solution hydroalcoolique. Les masques, si vous êtes infecté, si vous n'êtes pas infecté, vous n'avez aucune utilité de mettre un masque chez vous. Des gants à usage unique quand vous sortez faire vos courses ou quand vous sortez simplement pour éviter que vous soyez en contact manuel, donc en type manu porté. Voilà, donc prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Bisous, ciao ciao.